Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler encore un petit peu bébé et notamment du statut de maman et de ce que c'est qu'être maman. Parce que j'ai eu des témoignages, alors c'est vrai que j'ai de plus en plus de témoignages, de commentaires, de questions vis-à-vis de tout ça. Et dans tout ça, je tombe sur des filles, des jeunes filles qui me disent qu'elles souhaitent être maman ou alors qui me disent que je leur donne envie, etc. Et ça n'est que tant mieux, puisque il faut croire que ces personnes soient un jour par an. Je suis vraiment très contente. Mais finalement, je m'aperçois que on a tendance à s'arrêter à ce qu'on voit. Et bien entendu, je ne vous montre que ce que je veux bien vous montrer. C'est sûr que je vous parle de ce qui se passe bien, de mon constat, ce qui est arrivé après plusieurs mois, mais je ne vous raconte pas forcément la galère que j'ai traversée avant, ou je ne mets pas forcément toujours en avant les problèmes que j'ai pu rencontrer avec l'éducation de mon fils, ou sa santé, ou autre chose. Et donc voilà, sans vouloir vous faire peur ou quoi que ce soit, je voulais juste partager un petit peu mon expérience de jeune maman, relater un petit peu des choses qui ont pu m'arriver, vous donner mon avis, mon opinion, en sachant qu'en aucun cas ça n'est une vérité générale, ça n'est jamais que mon constat. Donc voilà, si je peux le partager et puis vous apporter des choses, c'est tant mieux, en sachant que d'autres mamans vont se joindre à moi via leurs commentaires pour apporter aussi des informations. Donc voilà, je suis donc maman depuis 20 mois maintenant. J'ai voulu être maman, donc je pense que c'est quand même très important de pouvoir le choisir. C'est vrai que selon la vie de chacun, on ne choisit pas forcément le moment où on va être parent. Moi, je l'ai choisi. Je me sentais prête depuis un petit moment. Pour moi, dès le plus jeune âge, voilà, je devais être maman. Et puis au début, je voulais 3 enfants. Enfin, j'étais à fond. J'étais quand même relativement sûre de moi. Donc quand cet enfant est arrivé, qu'on le veuille ou non, il y a plein de choses autour de nous qui font qu'on n'est pas forcément totalement sûr de soi. Évidemment, c'est son premier bébé, il est tout petit, on apprend plein de choses, c'est pas facile. Cela dit, j'ai tendance à penser que vraiment dans ces premiers moments de vie, on en a quelque chose en plus qui nous permet de tenir et d'avoir confiance en soi, du moins un minimum. C'est vrai que moi, les trois toutes premières semaines de vie, j'étais vraiment pleine d'énergie, je mangeais à peine, je dormais pas, j'étais à fond. Et moi, j'ai un très bon souvenir de ce moment. Mais c'est vrai que je ne vivais que pour mon enfant. Ce qui me semble important de dire, c'est qu'au-delà de ces 3 semaines, il y a eu un changement en moi. Je suis redevenue petit à petit moi-même, donc avec mes faiblesses, ma fatigue, etc. Et c'est là aussi que on prend conscience qu'on arrive avec notre enfant dans ce monde réel qu'on avait un peu quitté l'espace d'un instant, avec un monde social, un monde matériel, etc., etc. Et il se passe plein de choses. Vous êtes une personne avant tout, avec des émotions, avec des seuils de tolérance. Donc effectivement, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours facile. On apprend à s'apprivoiser l'un l'autre, ça prend du temps. Il faut se comprendre. Il y a des moments aussi où l'enfant nous pousse dans nos retranchements et nous amène à nous questionner, à nous demander si on fait bien. C'est vraiment vraiment pas simple. Et c'est vrai qu'il me semble important de se dire à chaque fois qu'il faut avoir confiance en soi. Parce que on ne sera jamais une mère parfaite. Je pense que la mère parfaite n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Je pense qu'être une bonne mère, et encore, est-ce qu'on peut parler de bonne mère? Je dirais juste être maman. C'est juste finalement aimer son enfant et lui donner le meilleur de soi-même, lui donner tous les outils dont il aura besoin plus tard, lorsqu'il sera grand. Et qu'il devra se débrouiller seul dans sa vie parce que cet être ne nous appartient pas. On ne lui donne jamais que les clés d'entrée, c'est à lui ensuite d'ouvrir la porte et de faire ce qu'il veut derrière la porte. Enfin, en tout cas, moi je vois les choses comme ça. De ce fait, je l'éduque évidemment comme je l'entends, avec mon conjoint. Je fais tout ce que je peux pour y arriver. Il y a beaucoup de ces choses, je pense que beaucoup de mamans le diront, qu'on s'est dit avant de tomber enceinte ou avant d'accoucher: oh là là, mon enfant fera jamais ça, il dira jamais ça, il se conduira jamais comme ça. Alors je pense que ça fait partie du processus, mais il ne faut pas se leurrer. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais souvent ce qu'on peut. Avec sa fatigue, avec les nerfs à bout, on fait comme on peut. Et finalement, je pense
que c'est ce qui est de mieux dans ces moments-là. Par exemple, moi je supportais pas de voir les enfants par terre dans des lieux publics. Moi mon fils, quand il marchait pas, il lui est arrivé de s'asseoir par terre. Et j'ai fini par le tolérer. Pourtant j'ai un rapport à la bactérie, à la saleté, pas toujours simple, mais j'ai fini par le tolérer. Bon bah ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Là aujourd'hui mon fils il me fait des crises, il me teste beaucoup, donc c'est par période et il y a des moments où vraiment les règles sont acquises et où ça va mieux. Voilà, quand il me fait des crises, ce sont des grands moments de solitude, hein. On est jugé, hein, on le voit bien, hein, les autres nous regardent, surtout ceux qui ne sont pas encore parents, hein, ils nous regardent du coin de l'œil, mais il ne faut pas vous froisser. Je pense que la meilleure attitude à adopter dans ce moment-là, c'est rester patiente et relativement calme. Euh, Essayer de ne pas trop s'énerver. Je sais que c'est pas facile pour le vivre, en se disant que le jugement des autres n'a strictement aucune valeur, puisque souvent ce ne sont pas des parents et qui ne savent pas ce que c'est d'être dans cette situation. Et d'ailleurs, c'est Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais je trouve que c'est vrai. Euh, Finalement, quand on est parent, on est beaucoup jugé, critiqué, remis en question. On fait un choix, on dit ah bon tu fais ça, mais alors ça peut être pour tout, hein, l'alimentation, la santé, l'éducation. Il y a des parents qui vont emmener leurs enfants, par exemple, le soir, à une soirée entre amis, on dit ah, tu l'emmènes. Voilà, il faut vivre avec son temps et puis surtout accepter qu'on n'est pas tous la même façon de voir l'éducation. Essayez de ne pas juger les autres. En vous disant que si vous ne jugez pas les autres, alors ils ne vous jugeront pas. Parce que je trouve que c'est de loin ce qu'il y a de plus pesant au quotidien, de ce qu'il y a de plus oppressant. Ce regard des autres et puis ces petites remarques qu'on nous fait tout le temps, dès qu'il fait quelque chose. Ou parfois dans le sens inverse, des personnes proches qui veulent pas qu'on se fâche et ceci et cela. Et donc là, finalement, moi ce que je me dis, c'est bon, voilà, tu restes droite, t'as ton avis, t'as tes opinions, ne te heurte pas aux gens, ça sert à rien d'essayer en vain de leur expliquer, on essaye une fois, deux fois, trois fois, voilà, des fois on est juste pas d'accord, en soi ça n'est pas grave, la divergence d'opinion ça fait partie de la vie. Donc voilà, je me dis ok, soit vous faites comme ça, mais moi mon fils, je ne veux pas qu'il fasse ça. À titre d'exemple, moi je ne veux pas qu'il mange de biscuits apéritifs. Bon voilà, soit dit il avait un mois, je vous dis pas que dans un an j'aurais pas cédé. En tout cas, moi, à l'instant T, je ne veux pas qu'il en mange. Et vous voyez, il y a des situations où les autres enfants en mangent, tout le monde en prend, mon fils va en prendre, et moi, je suis la méchante qui lui dit non. Bon, là, je me dis, Audrey, il faut que tu restes cohérente, il faut que tu tiennes bon, parce que pour toi, c'est important. Peut-être qu'effectivement, c'est ridicule, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est important. Je ne veux pas que mon fils mange de biscuits apéritifs, surtout à une demi-heure de son dîner, qu'il mange plutôt que nous, mon fils. Ouais, voilà, ça c'est un bon exemple. On n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave. Et j'ai pas à me justifier devant les gens. Lui, c'est non, un point, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'est plus simple quand on a le soutien de son conjoint. Il y a des moments aussi où on est seul, c'est comme ça. Mais voilà, se dire que on a confiance en soi, on a ses règles, il faut s'y tenir. Parce qu'en plus, y déroger ne serait-ce qu'une fois, ça veut dire qu'on repart de zéro le lendemain. C'est aussi important pour sa propre vie au quotidien et pour l'enfant qui comprenne bien les règles. D'ailleurs, donc à propos des règles, c'est vrai qu'aussi ça demande beaucoup de travail, hein. Je dois dire non 200 fois par jour, je ne sais pas. Je n'arrête pas, ça y est, maintenant je le punis. Donc moi je ne suis pas adepte de la violence, donc voilà, je suis contre tout ça. Donc moi quand je le punis, en fait j'ai une porte vitrée au niveau de ma cuisine. Donc quand vraiment il n'a pas été sage ou qu'il s'est mis en danger, qu'il a mis en vie, ou c'est qu'il a mis sa vie ou sa santé en danger, je le mets derrière cette porte vitrée. Je ne le mets pas dans un endroit sombre et complètement clos pour éviter les angoisses. En fait, je veux qu'il me voie, mais qu'il se rende compte qu'il ne peut pas me rejoindre. Je le laisse une minute là, et puis je le récupère auprès de moi. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, il a 1 an et demi, je le punis, je lui fais comprendre qu'il y a des choses vraiment mal, qu'il ne faut pas faire. Comme par exemple les escaliers. Je n'ai mis une barrière que en haut, mais pas en bas. Il doit comprendre qu'on ne monte pas les escaliers. Tout le monde me dit oh, mais mets une barrière. Je dis bah non, moi ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne monte pas les escaliers, on ne joue pas dans les escaliers. Et ça y est, j'y arrive. Ça m'a pris du temps de lui dire non, non, tu arrêtes, tu redescends. C'est compliqué, je le sais, mais c'était ma vision des choses et c'était pour moi une partie de l'apprentissage. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, j'ai tenu bon et je commence à vraiment avoir du résultat. Ensuite, effectivement, on dit il faut le laisser tomber, il faut le laisser faire ses erreurs, etc. Effectivement, c'est vrai, hein, je sais que c'est vrai, c'est parfois plus facile qu'à d'autres moments. Maintenant, j'y arrive mieux. C'est vrai que quand on est jeune parent, je trouve que c'est plus difficile, on est souvent derrière son enfant, essayer de le rattraper, etc. Finalement, il n'y a que l'expérience qui fait apprendre.
Ça, je pense que c'est vrai. Mais il n'empêche qu'on a quand même des moments de difficulté où on voit son enfant souffrir, mais ça fait partie du jeu. C'est aussi pour dire que être maman, ce sont des grands moments de bonheur, des grands moments de fierté, des moments incroyables de joie où, je sais pas, il va dire un mot qu'on n'avait jamais entendu. Là, il dit chaussure, ouah, je suis dans l'extase, quoi. Ouah, il dit chaussure, je suis trop contente. Il répète pas mal de choses, c'est marrant. Il sait faire pas mal de choses et c'est un bonheur sans limite. Mais à côté de ça, bah, c'est aussi de la fatigue, du stress, c'est aussi de la frustration parce qu'on n'a plus exactement la même vie. Enfin, là, je commence à avoir une vie un peu encore différente parce que selon les âges, il peut faire plus de choses, donc on peut l'amener dans plus d'endroits, mais au début, on est plus limité. Ah, il y en a qui vous diront, faut vous en séparer tout de suite, machin. Bon, moi, j'avais pas forcément envie parce que moi, je voulais vivre cette vie de famille. Donc, encore une fois, c'était mon choix. Et là aussi, vous verrez, en tout cas de mon constat, que les gens, pareil, sont pleins de conseils en tout genre, de récits en tout genre, faut faire ça, faut pas faire ça, faut le laisser, tu pourras jamais t'en séparer. Moi, mon fils n'est pas encore allé à la crèche, parce que j'ai fait le choix de le garder pour l'instant. Et on me disait, oh, s'il va pas à la crèche, il sera pas sociable, nanana. Bah là, ça y est quoi, on va en extérieur, il va jouer avec les enfants, et c'est incroyable comme il est sociable et comme il va vers les autres. Je pense juste qu'il tient de ses parents, c'est tout quoi. Je lui ai appris à être sociable, à être ouvert d'esprit, et pour l'instant, c'est ce qu'il donne. Donc vous voyez, les choses ne sont pas figées, c'est pas vrai. C'est comme l'allaitement. Effectivement, donner le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. Alors là, je ne dirai jamais le contraire. On le sait, même au niveau des animaux, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas fait pour des raisons que j'ai déjà évoquées, donc c'était par choix, et on m'avait dit, oh là là, si tu l'allaites pas, il sera tout le temps malade. Bah, pas du tout. Quoi. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on nous dit presque pour nous faire peur, pour nous mettre la pression, et c'est important de savoir prendre du recul, et parfois presque de s'isoler et de dire, bon stop, stop, tout ça, vous pensez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Et moi je vois les choses comme ça, et puis de continuer à avoir confiance en se disant que bon bah on fait du mieux qu'on peut, c'est déjà pas mal, il a un foyer, il mange, il sort, il vit, il joue, on passe du temps avec lui, finalement est-ce que c'est pas ça le plus important? Donc voilà, ce que je voulais dire c'est que être maman c'est un package, hein. C'est plein de choses à la fois, c'est un tout, on ne peut pas prendre que ce qu'il y a de bon. Effectivement, je souhaite être quand même cette maman que j'imaginais. Je fais tout pour. Il y a plein de choses bien à partager et qu'il faut vivre maintenant parce qu'on ne pourra plus les revivre après, on ne pourra pas revenir en arrière. Moi, je prends beaucoup le temps de lui faire des câlins, même si je regarde la télé ou quoi. Du moment, je me recentre sur ce moment et je me recentre sur mon fils. Je me dis, ouais, j'ai un petit garçon, voilà, je suis maman, c'est incroyable, ça y est, c'est fou. Et puis, il y a des moments plus difficiles où vraiment il nous pousse à bout, il nous pousse dans nos retranchements, où c'est vraiment difficile. Et aussi, on prend vraiment conscience de ses limites, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut tolérer, c'est incroyable. Parce que des fois, moi j'ai des moments de stress le matin à faire plein de choses en même temps, avec mon fils dans les pattes, qui tombe, qui se cogne, qui casse des trucs. Enfin, des fois, je suis à fond, je suis à fond. Mais finalement, je pense que ça ne nous est que bénéfique parce que ça nous rend quand même plus forts et plus patients. Euh, et je pense que finalement, c'est un apprentissage, c'est une étape de la vie comme une autre qui est très intéressante, très riche, mais qu'il est important aussi de savoir mesurer avant de se lancer dans cette belle et grande aventure. C'est avec plaisir que j'ai partagé tout ça. Je vous invite aussi à partager votre propre expérience, vos conseils. Peut-être des pistes ou des bouquins, des articles, j'en sais rien. Ça pourrait être utile à d'autres. Et puis je vous dis à très bientôt.